Jodia, qui c'est mardi 4 novembre, sujet leçon nous, c'est des choix fatidiques. Des choix fatidiques. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y est? Nous pas M. Wendy, moi content avec nous jeudi pour nous continuer à étudier ensemble leçon nous pendant la semaine qui c'est leçon 6. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est l'ennemi intérieur. Verset à mémoriser ou verset pour nous connaître. Nous jouons un texte là dans Jérémie 17, le verset 10, dans la version du second, qui dit comme ça. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et nous sommes capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invite nous qu'on y a même abonner à la chaîne là, pas hésiter à faire ça. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus de monde est capable de joindre. Et après, nous allons couper tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Bon, papa nous qui dans le ciel là, nous vous remercions parce que vous avez nos privilèges pour nous capables présents, pour nous continuer avec l'étude de parole. Tant pis mon papa, permettez que nous capables d'apprendre et comme ça vraiment nous capables de mieux préparer nous pour ton retour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Des choix fatidiques. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans la leçon jeudi, auteur a invité nous lire Josué 7, verset 19 à 21. Et après, il pose une question ça, où il dit qu'est-ce que Josué avait demandé à Akan de faire? Quelle est la signification d'une telle demande? Comment comprenons-nous sa confession? Alors, c'est trois questions que l'auteur lui pose nous. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, nous sommes capables de voir qui façon que Akan lui-même lui répond Josué et qui signification que ça lui-même lui capable de gagner. Mais Akan te fini par répondre Josué parce que Josué l'était invité à poser deux actions. Nous sommes capables de voir, premièrement, il était invité à rendre gloire avec bon Dieu et honorer lui. En quelque sorte, il était invité pour lui capable de remercier bon Dieu. Deuxièmement, il était invité pour capable avouer ça que lui faire. Et non seulement avouer et puis cacher en rien. Eh bien, nous pouvons capable de voir que puis dans le texte là, auteur dit Akan était censé rendre gloire à Dieu en admettant ce qu'il avait fait. Le terme utilisé ici, Toda, peut faire référence aux actions de grâce. Psaume 26, Isaïe 51, Jérémie 17, mais aussi à la confession du péché. Eh bien, là, nous sommes capables de voir que le terme que Josué a utilisé, c'est même lui-même qui a utilisé pour représenter action de grâce ou encore confesser lui devant bon Dieu. Eh bien, c'est action ça que Josué lui-même était invité pour lui capable faire. Eh bien, puis dans le texte là, nous avons voir que Akan il était fini par avouer ça que il était fait. Mais le fait que il était avoué, ça ne veut pas dire que il était sincère. Faut que nous rappelions que tu as gagné un temps de probation à quand il t'a gagné pour être capable de dire mais qui ça lui fait mal. Eh bien, il temps de probation ça, tant ça lui passé, eh bien, lui pas jamais fait ça. Eh bien, lorsque bon Dieu il finit révéler avec Josué, mais qui est qui commet infidélité, qui désobéit, eh bien, c'est là ça, il finit par avouer pour lui dire c'est moi qui te prends. Eh bien là, nous sommes capables de voir dans la loi Moïse,
il y a gagné deux types de péché, péché volontaire et péché involontaire. Péché volontaire, ça veut dire c'est péché que vous faites consciemment, ou connaît bagala li pas bon, et bien ou choisi faire. Eh bien dans Nombre chapitre 15, nous capable voir gagner des sacrifices qui sont faits pour péché involontaire, mais péché volontaire, il n'y a pas de sacrifice pour eux. C'est-à-dire, c'est pour les gens qui sont capables de subir les conséquences péché. Eh bien, nous sommes capables de voir façon que Akan li te répond dans Josué chapitre 7, verset 21, li rappelle nous façon que Ève lui-même li te répond bon Dieu lorsque il était péché. Qui façon que Ève te répond qui semblait avec Akan. Moi, rappelez pour nous, Ève avait vu, terme hébreu c'est là, que l'arbre était agréable à la vue, Kaman, et avait finalement pris l'acca de ses fruits. Eh bien, Ève qui ça l'était pied bois, était belle, et l'était fuyot yo agréable. C'est ça qui fait, l'était prend pour le capable manger. Eh bien, dans la confession Akan, lorsque Akan li avoué, mais qui ça que l'était fait, li presque dit même bagarre, li dit Akan admis qu'il avait vu Ra, terme hébreu, dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Eh bien, Akan li dit comme ça que li te un bel manteau qui sorti dans le pays chinéa, dans butin. Eh bien, c'est ça que fait, il te prend. Eh bien, nous sommes capables de voir, il semblait être coupé avec parole que Ève l'était déclarée. Eh bien, puisque li bel en pile, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Li prend manteau ça. Eh bien, nous sommes capables de voir, c'est presque même démarche là, dans des contextes qui différents. Eh bien, puis encore, auteur dit, tout comme dans le péché d'Adam et Ève, le choix d'Akan révèle que le péché de convoitise est le péché d'incrédulité. On soupçonne Dieu de ne pas vouloir le meilleur pour ses créatures et de les cacher des plaisirs exquis qui n'appartiennent qu'au domaine de la divinité. Eh bien, nous sommes capables de voir que le péché convoitise là, il souvent veut faire croire que bon Dieu li pas baou bon bagay, mais il cache pour lui capable de jouir de eux. C'est ça qui va le faire que ou envie gagner ça que ou est, eh bien ou pas satisfait avec ça que ou gagner. C'est ça qui est intéressant dans type de péché ça. Eh bien là, puis dans le texte là, nous capable voir encore, autant il dit outre l'allusion à la chute primordiale de l'homme, le texte fait ressortir un contraste frappant entre les attitudes de Rahab, voire aussi Josué 2, verset 1 à 13, et celle d'Akan. L'un emmena les espions sur le toit et les cacha aux soldats, l'autre prit des choses interdites et les cacha à Josué. Eh bien, nous sommes capables de voir une comparaison qui fait entre Akan et Rahab lui-même. Akan lui-même, li trésor, li caché ensemble avec Josué, c'est-à-dire avec le peuple Israël. Et Rahab lui-même, malgré le temps païen, il pas israélite tant que Akan, eh bien, il était caché les deux espions pour le peuple qui t'a vécu dans la ville Jéricho, pas tuer. Eh bien, nous sommes capables de voir c'est un contraste que lié, malgré Rahab lui-même, il pas israélite, il protégeait Israélite. Akan lui-même qui israélite, il pas protégé Israélite. Eh bien, là, encore, nous avons voir, l'un avait montré de la bonté envers les espions israélites et les avait aidés à remporter la victoire. L'autre avait causé des problèmes à Israël par sa cupidité et avait apporté la défaite. L'un fit alliance avec les Israélites, l'autre rompit l'alliance avec Yahvé. Rahab s'était sauvée elle-même et sa famille et était devenue des citoyens respectés en Israël. Akan s'était condamné lui-même et sa famille à la mort et était devenu un exemple d'ignominie. Eh bien, nous avons voir que Akan lui-même, il était péri
et Rahab lui-même, malgré les pas israélites, eh bien, il était épargné. Et puis, dans le texte, l'auteur a posé une question, ça, où il dit, pensez au péché de la convoitise. Comment pouvons-nous éviter d'y succomber, que nous soyons riches ou pauvres? Voir aussi Luc 12, le verset 15. Eh bien, c'est là nous avons mis fin avec le son jeudi, courber tête nous, fermer les yeux nous, pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu permets de nous étudier le son ça. Merci parce que tu es toujours là pour nous. Nous avons autant prié, habite dans le cœur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu capable continuer.